Est-ce qu'on a des gens qui sont en feu ce matin? Yeah! Alors, on aimerait saluer tous ceux et celles qui nous viennent pour notre graduation Bootcamp 2018 et aussi qui sont venus pour un message. On a un message de la part de Dieu ce matin sur nos pensées. Comment est-ce que l'Éternel est là avec nous par sa parole? Et puis, on a des recrues ici ce matin qui ont confessé la parole de Dieu pendant 3 jours intenses. Qu'ils ont déclaré la parole, qu'ils ont été transformés par la parole. Et je crois que ceux et celles, la famille qui sont venus ce matin, vous allez retrouver des personnes transformées. Il y a des gens qui m'ont dit, écoute, je me sens beaucoup plus léger. Il y a quelque chose qui m'a laissé aller. On a vécu des délivrances même hier soir. Des gens qui sont juste tombés dans l'esprit. Puis Dieu a guéri, transformé, libéré les cœurs. Et c'est ça qu'il va faire ce matin, non seulement pour nos recrues, mais pour tous ceux et celles qui sont ici ce matin. Vous êtes venus, vous êtes à la bonne place. Et aussi, ceux qui viennent par le biais de la radio 92,7 FM ce matin, on vous souhaite à vous un bon dimanche. On est content que vous soyez branchés en direct. Et aussi, nos campus, Lac-Saint-Jean et Québec, on vous salue ce matin. On est content que vous soyez aussi là avec nous et tous nos téléspectateurs, tous nos spectateurs, peu importe où vous êtes, et ceux qui sont venus ce matin. Dis à quelqu'un, attends-toi ce matin à recevoir quelque chose. Come on, yes. Come on, est-ce qu'on peut s'attendre ensemble à la gloire de Dieu ce matin? Woo! Le bootcamp n'est pas encore complet. Il reste encore un message. Mais vous savez, c'est un processus d'une vie. Comment ce n'est pas juste un bootcamp, c'est pas juste, écoutez-moi bien, c'est pas juste en fin de semaine, vous avez vécu quelque chose d'incroyable, je le sais. Mais il y a quelque chose de plus encore à l'avenir. Et Dieu ne fait que commencer. Et ce qu'il commence, il le fait à perfection dans nos vies. Et puis, alors Père, merci pour ce service, merci pour ta présence et merci que ton Saint-Esprit est ici et merci qu'on t'accueille dans ce lieu. Fais ce que tu veux, agis comme tu veux. Merci pour les guérisons. Merci pour les miracles, les prodiges, les signes, les manifestations surnaturelles de ta présence ici même ce matin, dans le précieux nom de Jésus. Bon dimanche à tous. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt pour louer le Seigneur ce matin? Oh, alléluia. Est-ce qu'on est prêt pour louer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on s'attendait grandes choses ce matin? Mais recrue, est-ce qu'on s'attendait grandes choses ce matin? Hey, hallelujah. Let's go. 1, 2, 3. Here we go. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération
je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Nous chantons. Je sais qui je suis. Nous chantons. Je sais We are a chosen generation. Let's go. We are a chosen generation. Called for to show All I His require for excellence. life. Hey. All I require for life, God has given me. I know who We I are a am. chosen generation. Hallelujah. We are a chosen generation. Called for to show His excellence. All I require. All I require for life, God has given And me. I know who I I am. know who I am. Here we go, here we go, I here we know go. who God says I am. Oh, yes. What He says I am. Yes, sir. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. Oh, yeah. Where He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. I know. who I am. Oh, I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. I know who I am. Yes, I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. I know who I am. Nous chantons. Je sais qui je suis. Nous chantons. Je sais qui je suis. Je suis saint. Je suis saint. En Christ, justice. Joyeux, joyeux. Pré, comblé, comblé de ses richesses. Oh, je mange. 1, 2, je mange avec. Hey. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui Je je marche. suis, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Nous chantons. Oh. Ah. Oh. Je sais qui je suis. Je vous entends pas ce matin. Come on, let's go. Je sais qui je suis. Nous chantons. Go. Plus fort que ça. Le croyez-vous ce matin? Je sais qui je suis. Alléluia. C'est. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis ce matin. Je mange en la victoire. Je mange dans la délivrance. Je sais qui je suis. Alléluia. Alléluia. 1, 2, Je sais qui je suis. 1, 2, 3. Here we go. Hey. Hey. Woo. Hey. Hey. Here we go. Hey. 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 Alléluia. Hey. Here we go. Here we go. Hey. Woo. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Oh. Je sais qui je suis. Chantons. Je sais qui je suis. Alléluia. Alléluia. Nous te louons. Alléluia. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu nous as créés victorieux. Tu nous as créés qu'on marche libre dans toi, Seigneur. Alléluia. Ensemble. Combien de personnes ici qui marchent dans la victoire ce matin? Combien de personnes qui croient que nous sommes libres de le louer ce matin? Tout le monde, on va les mains. Come on.
choisi, t'a transformé, t'a permis mes pieds sur le rocher. Je n'appartiens qu'à toi. Oh, rien ne va me retenir. Ensemble. Et rien ne va me retenir. Oh non, non, rien ne va me retenir. Non, rien ne me retient. Est-ce qu'on est prêt ce matin? Mes chaînes tombées. Hey! Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour, est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour, est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné. Tout donné. Oh alléluia. Oh tout donné. Alléluia. Ton sang a lavé mes péchés. Un nouveau jour vient de se lever. Yes, come on. Libre pour toujours. Confiant je vais faire ton trône, réclamer ma couronne. Je n'appartiens qu'à toi. Rien ne va me retenir. Non, rien ne va me retenir. Non, rien ne va me retenir. Non, rien ne me retiendra. Mes chaînes tombées, let's go. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Est-ce qu'on est libre ce matin? Yes. Pour toi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour, est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour, est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux un tel amour possible. Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné, tout donné. Oh, tout donné, tu as tout donné. Nous t'adorons, tout donné. À toi soit la gloire, oh mon Dieu. Tout donné, tu es bon Jésus. Tout donné. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es bon. Nous aimons ta présence ce matin. Puis dites comment vous aimez le Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur.
Jésus, tu es si merveilleux. Oh yes. Jésus, tu es si glorieux. Jésus, chantons, tu es si merveilleux. Chantons-lui, peuple de Dieu. Jésus, tu es si glorieux. Jésus, Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, Jésus, tu es si glorieux. Oui, mon cœur te poursuit, toi l'amour de ma vie. Mon bonheur est au creux de tes bras. Je ne désire que toi, car tu es tout pour moi. Donc ma joie est complète en toi. Chantons-lui. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, Jésus, tu es si glorieux. Oui, mon cœur, oui, mon cœur te poursuit. Toi, l'amour de ma vie. Mon bonheur est au creux de tes bras. Je ne désire que toi, car tu es tout pour moi. Oui, ma joie est complète en toi. Oui, mon cœur te poursuit. Toi, l'amour de ma vie. Ton bonheur est au creux de tes bras. Je te désire, car tu es tout pour moi. On fait juste lever vos mains ce matin, tous ceux qui sont ici, et commencez à lui dire comment est-ce que votre joie est complète. Remerciez le Seigneur pour ce qu'il a fait. Pour ceux qui sont venus au bootcamp, remerciez le Seigneur pour le travail qu'il a fait. Pour ceux qui ne sont pas venus, mais remerciez-le pour le travail qu'il fait et qu'il va faire dans vos vies. Comment? Merci Jésus, merci pour ta bonté Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci Père que tu es tout pour nous Seigneur. Alléluia. Tu es grand Seigneur. Nous t'aimons, nous t'aimons Dieu. Alléluia. Nous t'aimons Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Tu es digne de louange. Comme toi, nul n'est comme toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Comment on vient dans sa présence avec reconnaissance. Ceux qui sont ici ce matin, j'aimerais savoir tout le monde, juste lever les mains ce matin, juste pour quelques instants, fermez vos yeux. Et faites juste lui dire comment est-ce que vous l'aimez ce matin. Ayez un chant dans votre cœur ce matin. Comment c'est vers lui qu'on élève les mains, vers le roi des rois qui est ici dans ce lieu. Et que c'est lui qui fait le travail.
par son Saint-Esprit maintenant qui est relâché sur vous, sur ceux qui écoutent à la radio. Père, merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre que tu as commencée en chacun de nous, Seigneur. Et merci pour l'œuvre que tu continues à faire. Merci. Comment remercier-le. Tout ce mois, on a parlé d'esprit, d'âme et de corps. Et comment est-ce que notre âme a besoin d'une transformation, un renouvellement. Et ça commence par les déclarations de nos bouches. Come on. Si on commence à déclarer la bonté de Dieu, les choses vont changer. Lorsqu'on commence à déclarer notre guérison, les choses changent. Come on, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia, Jesus. Alléluia, Jesus. Alléluia, Jesus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Yes, come on. Merci, Jésus. Merci pour ta présence. Père, on a besoin de toi ce matin. Oh, notre âme a soif de toi, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Ceux qui sont ici ce matin, tournez-vous vers quelqu'un et dites, prépare-toi ce matin, il y a quelque chose qui va se produire. Come on. Il y a quelque chose qui va se passer dans vos vies. Alors, en ce moment ici, j'aimerais pouvoir, une fois qu'on a peut-être terminé, j'aimerais, en ce moment ici, pendant qu'il ramasse les offrandes, inviter mon staff, on a le général, on a le lieutenant-général, on a brigadier, colonel, lieutenant, adjudant, nos sergents, staff, seulement pour l'instant, et nos caporales, staff à s'avancer. Je crois que les caporales vont venir avec la troupe. Alors, avancez-vous. Wow, tout ce que j'ai à dire, c'est quel camp d'entraînement. C'est vraiment été exceptionnel. Et je vais prendre 2 témoignages juste tout à l'heure à la fin, juste pour nous partager comment est-ce que Dieu a fait des miracles. Écoutez, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Dès les louanges ont débuté, le feu est descendu du ciel. Et puis ça a continué comme ça tout le week-end. On avait toute une équipe, on va les présenter tout à l'heure. Mais présentement, j'aimerais pouvoir donner le micro à notre colonel qui va nous donner les commandes. Est-ce qu'on est prêt à voir nos recrues rentrer? Comment? Est-ce qu'on est prêt? Ils ont besoin d'encouragement. Si on pourrait juste dégager les allées en arrière. Jéhovah! Marquez-le! Pas! Par la route! Pas cadencer! Marche! Platon! Halt! Vers l'estrade! Tour! B!
Salut, Major Général. Vers l'avant. Salut, Major Général. Mathieu Turpin. Salut. Hey! Jéhovah. Vers le sanctuaire. Tournez. Peloton femme. Présentation du drapeau. Psaume 28, verset 7. L'Éternel est notre force et notre bouclier. 1, 2, 3, vaillante guerrière. Peloton homme, présentation du drapeau. Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 1, 2, 3, shalom! Salut au Saint-Esprit Tout-Puissant. Vers l'avant. Salut Saint-Esprit. Salut. Hey! Jéhovah. Esprit. Amen. Vous savez, les recrues ont passé quelques jours intenses, non seulement dans leur âme, mais leur corps aussi. Et ils ont tous, il n'y a aucune recrue qui n'a pas fait le camp d'entraînement, qui n'a pas traversé toutes les épreuves. Et c'est pour dire que peu importe qui vous êtes ici dans ce lieu, vous pouvez aussi passer au travers de ce camp d'entraînement. Il y a certaines recrues qui ont été transformées par la présence de Dieu. Et j'aimerais juste prendre 2 recrues pour venir témoigner rapidement ce que Dieu a fait. Et la première recrue, c'est notre soldat Jean-Claude. J'aimerais qu'on puisse juste l'accueillir, qui va juste venir partager brièvement ce que Dieu a fait. Dès le jeudi, on a constaté que ce n'était pas un camp de vacances. C'était un camp d'entraînement, style militaire, mais avec plus du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Personnellement, je suis allé avec une attente et on m'a dit qu'il faut attendre à quelque chose de la part du Seigneur. Et j'étais là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu vas me donner dans ce camp d'entraînement? Le premier jour, c'était la présence de Dieu, c'était la louange, c'était bien sûr physiquement on était éprouvés, beaucoup de push-ups, les muscles sont sortis, mais pour moi c'était le deuxième jour. Personnellement, j'étais en train de me promener pendant la pause et il y a les sergents que vous voyez ici, les sergents c'est eux qui nous ont fait travailler fort, pas seulement physiquement, mais spirituellement aussi. Ils nous donnaient des conseils, ils nous demandaient de nous ouvrir. Et moi, c'est mon petit frère, mais qui est sergent. Il me dit, Jean-Claude, le Seigneur veut te donner quelque chose. Mais cherche en toi. Il y a quelque chose que le Seigneur veut te révéler. Et le sergent Bruyère m'a dit, je lui ai dit, non, j'ai un processus qui est déjà fini, ça va pour moi. Mon passé, je l'ai réglé. Il a dit, non, cherche encore. Alors, c'est resté dans ma tête. Et lors du dîner, il y a tout le temps des exhortations lors des dîners. Un message, un témoignage. Des gens qui s'ouvrent. Des gens qui donnent leur témoignage. On était waouh. Et pendant ce dîner-là, la sœur Carole, elle a témoigné et mon cœur a été touché. Il y avait un message avant sur l'offense du diable, les offenses qu'on reçoit dans la vie. Et pendant le message, je voyais ma vie se dérouler. Les offenses que je ne savais pas que c'était accumulé en moi. Et quand la sœur Carole a commencé à témoigner, j'ai tout de suite reconnu que Dieu voulait faire quelque chose dans ma vie.
Et pendant que je réfléchissais, il y a l'Esprit de Dieu qui est descendu et j'ai commencé à sortir une émotion que j'ai sentie seulement une journée lors du décès de ma mère. Et j'ai senti que c'était Dieu qui allait chercher du profond de moi quelque chose. Et j'ai appelé le colonel, dit viens vite, il y a quelque chose qui se passe. Et il est venu et c'était comme un feu, pouf! J'étais libéré. J'étais libéré. Moi qui croyais que j'étais juste venu pour regarder, j'ai reçu ma délivrance là. Et je me suis senti léger. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez entendre un autre témoignage? Dernier témoignage, c'est la recrue Léopold Mukuna. Si tu peux venir, viens. Je sais que on ne voulait pas vous avertir d'avance, vous seriez trop nerveux, mais... Alléluia. Moi, c'est comme je l'ai témoigné devant mes camarades, j'ai reçu ma première dose le premier jour, quand on est entré dans la salle de prière et pasteur Mathieu était en train de chanter, de louer. Ces chansons, comme il chantait, je sentais une connexion directe avec mon cœur et ça m'a mené à un endroit où je sentais que mon cœur s'ouvrait et j'avais trop d'émotions que je n'avais jamais senties avant. Et après, c'est l'apôtre Jean qui est venu enseigner. Pendant qu'il prêchait, je ne savais pas que j'avais des problèmes en moi. Et j'ai eu des révélations. C'est comme une feuille bien écrite où il y avait des messages, des problèmes que j'ai eus, des blessures que j'ai en moi que je ne savais pas. Pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit me montrait cette feuille. C'était vraiment visible pour moi, bien écrit, tout le long, que cela a failli même gâcher mes exercices physiques parce que j'étais en révision de ma feuille. Ça a été une véritable délivrance. Jusqu'hier, quand on a eu la dernière prédication, c'était une réponse à toutes les questions que j'avais vues sur la feuille que j'ai vue. Je me sens aussi très léger. Et en plus, j'ai perdu le poids, c'est vrai. Amen. Bon mettre d'applaudissements. Alors, est-ce que vous savez, ça fait depuis 2010 qu'on fait des camps d'entraînement. C'est notre 6e camp d'entraînement. 2010, 2011, 2012, 2014, 2016 et maintenant 2018. Et on a toujours vu la main de Dieu aller de gloire en gloire. Mais j'aimerais juste rapidement remercier Colonel Lamarche, c'est lui qui a lancé le camp d'entraînement. Il y avait aussi Sylvain qui était là à l'époque et Colonel Descoeurs, Jonathan Descoeurs. Et on a débuté ce camp d'entraînement en 2010. Et tous ceux, on a 260 recrues qui ont passé à travers le camp d'entraînement. Et aujourd'hui, vous avez 40 recrues devant vous qui ont été saisies et marquées par le feu du Saint-Esprit. Et il y a plusieurs témoignages qu'on n'a pas le temps de partager, mais certaines recrues ont dit, je vais me souvenir, Martin, et entre autres aussi, on a... où est-ce qu'il est notre... peut-être Serge. Il dit, je ne serai plus jamais le même. Je vais me souvenir de ce camp d'entraînement toute ma vie. Il y en a même qui est Martin, son épouse, qui était en lune de miel au camp d'entraînement. Come on! Toute une lune de miel, c'était pas un avec l'autre, c'était avec Dieu Saint-Esprit, la lune de miel. Il n'oubliera jamais ces nuits. C'était idéal. Chambre à part, mais chambre avec Dieu Saint-Esprit. Amen. Jéhovah! Les gradués du bootcamp, c'est votre dernière journée aujourd'hui. Vous avez su combattre le bon combat. Et vous savez, c'est comme symbolique, ces journées depuis jeudi jusqu'à aujourd'hui. C'est cette transition de cette vie vapeur. Ces 4 jours représentent la vie sur la terre. On transitionne vers l'éternité.
Et vous savez, j'ai vu des gens qui souffraient. Il y a des gens qui traînaient la patte, mais on dit « j'abandonnerai pas ». Et Dieu se cherche des gens qui vont dire, malgré l'émotion, malgré le sentiment, ma conviction me pousse d'avancer. Et ça, c'est vous, chacun d'entre vous. Il y a des gens que je sais que vous avez dit, j'ai le goût d'abandonner. Mais c'est comme si le Saint-Esprit vous a rappelé que si vous lâchez maintenant, dans toute votre vie, vous allez vouloir lâcher. Mais je vais présenter toutes mes félicitations. Je suis fier de chacun d'entre vous. On a formé une gang tout simplement formidable cette année. Puis vous avez des qualités tout simplement incroyables. Mais appliquez toujours ce qu'on vous a enseigné pendant ces jours. Ce sont des clés qui vont déclencher non seulement vos destinées, mais les destinées de plusieurs autour de vous. Donc à ce moment ici, j'aimerais pouvoir féliciter chacun avec le major général ainsi que le général pour la remise des médailles. Je pense que juste avant la remise, si le général avait juste un mot rapidement à nous partager. Amen. Je veux remercier toute l'équipe qui sont ici en avant, toute l'équipe aussi qui a travaillé en arrière à faire le manger. Je vous dis, amen, on a une équipe extraordinaire au Centre Réveil. C'était des gens qui priaient partout, dans tous les coins. Les cuisiniers, cuisinières, toute l'équipe au complet. Puis je veux vous féliciter parce que pour moi, amen, c'est un rêve accompli de monter une armée, amen, remplie du Saint-Esprit, où le feu de Dieu éclate. Et je veux vous féliciter. Moi, j'ai fait mon bootcamp en 95. J'ai fait 50 semaines d'affilée en prêchant 6 soirs par semaine et en voyageant d'une ville à l'autre. Et je me souviendrai dans mon bootcamp durant 1 an de temps. Amen, on couchait dans des lits à trous. Quelqu'un était mort 2 semaines avant. On nous a couchés dans des lits de pépis, dans des greniers. Et je me souviens, on rentrait d'une nouvelle ville, mon épouse, à la fin, elle pleurait. Ça me faisait penser au bootcamp. J'ai dit, on 4 jours. Mais je veux vous féliciter. Parce que si vous avez tenu durant ces 4 jours-là, vous allez être capable d'aller jusqu'au bout. Et félicitations à toute l'équipe. Et j'aimerais tous ceux qui sont assis ici, qu'on puisse se lever et applaudir et remercier l'équipe extraordinaire, extraordinaire. Amen, du Centre Réveil. Yes, merci, merci. Juste après, on va les faire monter, que vous puissiez les voir, voir le montant d'équipe. Alors, on va passer à la distribution des médailles.
gradués du Bootcamp 2018, Follow! Alors, très rapidement, on va... Les recrues vont prendre place tranquillement. Est-ce qu'on peut... Juste une dernière main d'applaudissements pour eux, ceux qui sont à la radio. Alors, rapidement, est-ce que toute l'équipe... Vous allez voir, l'équipe s'apprend pour gérer ce camp. L'équipe logistique, faites juste vous avancer. Thérapie par la prière. Tous ceux qui ont enseigné... Juste venir rapidement devant, qu'on puisse vous féliciter, vous remercier. Come on. Toute l'équipe logistique, sergent, caporal. Alors, avancez-vous. Gênez-vous pas. Venez. Aussi les enseignants et aussi Patrick et d'autres qui sont venus. Et toute l'équipe de prière. Vous savez, qu'est-ce qui était important dans ce camp d'entraînement aussi, c'est que toutes les recrues qui ne se sentaient pas bien, tout ça, sont allées dans thérapie par la prière. On a continué à prier pour eux. L'œuvre du Saint-Esprit continue à se faire. C'était vraiment fantastique. Et toute notre équipe ici, en tout cas, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir envoyé vos maris, vos femmes. Puis vous avez séparés pour quelque temps. Ils ont été mis à part et maintenant sont transformés par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on a juste une dernière main d'applaudissement à Dieu Saint-Esprit ce matin? Et à l'équipe, merci beaucoup. Merci. La cuisine aussi, ouais, ils sont toutes là. Je pense à Caporal Descœurs ils ont prié des mois et des mois avant le bootcamp et qu'elle avait écrit des paroles prophétiques pour tout le monde. Puis elle a dit, quand est-ce que je vais pouvoir leur donner toutes ces paroles-là? J'ai dit, inquiète-toi pas, Dieu Saint-Esprit va faire son œuvre. Et ils ont donné les paroles au bon moment. Elle sortait ses feuilles et elle a dit, et où son nom? Je sais que c'est là. En tout cas, c'était merveilleux. Merci encore une fois. Est-ce qu'ils vont voir se retourner? Je pense qu'on a assez applaudi. Alors, tous les enfants, ce qui ont été envoyés, on va juste relâcher les enfants. Les enfants, faites juste aller aux écoles du dimanche. On n'a pas le temps. On veut laisser le maximum de temps à notre évangéliste ce matin. Les enfants, faites juste aller dans vos écoles du dimanche directement. On vous remercie, tous les enfants. Seigneur, bénis nos enfants et merci pour ce que tu fais dans leur vie et ce que tu vas faire ce matin dans la vie de nos enfants, des futurs gradués du bootcamp. Bootcamp 2030. Ça. Yes. La vie continue. Alors, sans plus tarder, est-ce qu'on peut ensemble accueillir... Je crois vraiment qu'il y a un esprit, une onction d'évangéliste qui réveille les cœurs. Comment? Frank Poulain, on l'accueille ensemble. Amen.
Comment ça va, Centre Réveil, ce matin? Ça va bien? Alléluia, merci. Premièrement, c'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous. Merci à Pasteur Mathieu, Apôtre Jean, Pasteur Louise. Merci à toute l'équipe du Centre Réveil qui m'a reçu hier soir là-bas. Et puis, c'est vraiment un privilège, un honneur pour moi d'être ici parmi vous ce matin. Je suis habillé comme eux autres, amen, en bootcamp. Je suis allé hier soir prêcher là-bas. Il y a eu un bon temps, il y a des délivrances, des choses qui se sont passées. Et ça, c'est juste normal parce que Dieu est vivant. Amen. C'est tout à fait normal. Puis quand que les gens du bootcamp se sont avancés, j'étais assis à ma place et je sentais la présence de Dieu. Parce que je crois que la présence de Dieu est encore sur certains parmi vous qui êtes là ce matin. C'est sûr, quand c'est un peu comme le jeûne. Quand tu jeûnes, ton corps, ta chair devient plus faible et ton esprit est beaucoup plus éveillé. Et tu ressens les choses de l'esprit plus facilement. T'es plus, en anglais, aware. Tu saisis plus les choses qui sont là dans le monde spirituel. Et puis, on a eu des larmes qui ont été versées tout à l'heure par eux qui ont fait le bootcamp, mais c'est des larmes de victoire. Amen. Et c'est vraiment, ce que j'ai partagé hier soir, j'ai dit, ce que je ressentais dans mon esprit, c'est qu'il allait y avoir un avant et un après pour plusieurs personnes qui ont participé. Et puis vous regardez ça ce matin et vous n'êtes pas allés, mais sachez que ceux qui sont allés, qui sont assis là encore habillés en soldats, il y a certaines, si ce n'est pas tous, ils ont toutes vécu un changement dans leur vie et c'est énorme. Et c'est ça que nous, en tant que prédicateurs, on veut. Alléluia! Parce que, moi je dis souvent ça en prêchant, ça fait combien de temps que tu n'as pas changé, mon ami, ma soeur, mon frère? Les gens, ils restent à l'église et c'est routine et ça ne change pas. Les pensées ne sont pas transformées, la vie spirituelle n'avance pas, les dons ne se manifestent pas plus. Dieu, il veut qu'on change. Oui, 2 Corinthiens 3, 18, de gloire en gloire à son image. On veut refléter Christ dans notre génération et c'est ce qu'on veut faire. Et puis le thème que vous êtes dessus depuis un certain temps, c'est 1 Thessaloniciens 5, 23. C'était un des cours de base lorsque j'avais fait l'école biblique à l'époque, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés saints et irrépréhensibles lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Irréprochables, d'autres versions vont dire. Et puis si c'est la première fois que vous êtes ici ce matin, je suis heureux d'être ici avec vous. Si vous n'êtes pas habitué peut-être à une église comme celle-ci, comment je peux dire? Devenez habitué. Parce que Dieu qu'on sert, lui que je vais prêcher ce matin, il est vivant et il agit par son esprit sur la terre. Et ce que les gens vont faire dans le yoga, ils disent qu'ils vont relâcher et vider leur esprit. Dieu, au contraire, il veut remplir ton esprit par son esprit. Les gens pensent qu'ils ont des révélations fraîches et nouvelles, qu'on a une âme, des émotions, une volonté, toutes ces choses-là. Mais non, Dieu le savait de toute éternité et il nous les a révélées dans sa parole. L'homme est fait en 3 dimensions. Nous possédons un corps, nous avons une âme à l'intérieur et au plus profond de nous, c'est l'esprit. Le corps, si vous vous en êtes pas rendu compte, ça va venir, mais en vieillissant, il se dégrade un peu. La peau est pas pareille. Les muscles, des fois, sont moins forts. Malgré que la parole de Dieu nous dit qu'il va nous faire rajeunir comme les aigles. On va prendre nos envols. Dieu nous veut en bonne santé toute notre vie parce que Dieu est bon et il est bon en tout temps. Ça, c'est la parole que moi je prêche. Lorsque je vais arriver devant lui, je vais jamais lui dire « Ah, ben Dieu, tu sais, j'ai prêché des fois que tu rendais les gens malades. » Non! Je veux jamais être celui qui accuse Dieu de faire une telle chose. Dieu, il nous veut en bonne santé, il nous veut bien dans toute notre être, dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre caractère, dans notre corps physique et dans notre vie spirituelle. Il nous veut fort et en bonne santé. Alléluia. Et puis, hier soir, on a partagé sur l'âme au bootcamp hier soir et ce matin aussi. Et j'avais fait un peu exprès de retoucher le même message ce matin pour ceux qui n'étaient pas là hier soir et qui sont restés pour la suite. Et puis, je vais faire comme une deuxième partie pour vous qui étaient là au bootcamp hier soir et pour vous qui êtes ici ce matin. J'avais parlé des forteresses
2 Corinthiens, chapitre 10. Un homme qui s'appelle l'apôtre Paul a écrit une lettre à des gens qui habitaient à Corinthe. Et l'apôtre Paul est celui qui a écrit plus du 2/3 du Nouveau Testament. Il a eu des révélations absolument incroyables de la part de Dieu. Des choses mystérieuses qui étaient cachées au cœur de l'homme jusqu'à temps que Dieu lui révèle. Et Dieu lui a révélé que dans nos pensées, il y a des forteresses. Et là, je fais un cours 101 très rapide. Parce que je veux que tout le monde soit juste un petit peu sur la même longueur. Tu possèdes un esprit à l'intérieur de toi. C'est invisible à tes yeux, mais lorsque tu nais de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter ton esprit. Il vient en toi. Et là, le Saint-Esprit en toi, c'est-à-dire Dieu en toi, veut diriger tes pas. Parce qu'il veut que tu marches selon sa volonté et il veut t'apporter dans ses projets et ses plans qu'il a formés sur ta vie. Le psaume 139 nous dit que Dieu, avant même qu'aucun de nos jours existait, Dieu connaissait les projets et les plans qu'il avait formés sur chacune de nos vies. Dieu a quelque chose d'écrit sur ta vie et sur la mienne et il veut que tu entres dans ces choses. Et là, tu as l'Esprit de Dieu en toi et l'Esprit de Dieu te dirige. Il veut t'apporter de gloire en gloire. Il veut t'apporter vers de verts pâturages. Il veut que ton âme repose en paix. Il veut que, comme la parole nous dit dans Philippiens 4, il veut que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, fasse partie de ta vie quotidiennement. Il veut que tu sois dans la paix de Dieu régulièrement. Ça, c'est la volonté de Dieu, le Saint-Esprit en toi. Il veut te diriger vers ça. Et puis là, tu as ton corps. Que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, tu l'as. Alléluia. Dis Amen. T'es d'accord, t'as pas le choix. Tu as un corps qui est là et ton corps est ton serviteur. Ton esprit va parler, le Saint-Esprit va te dire « Regarde pas ce film-là ». Et là, dans tes pensées, tu entends la voix de Dieu en toi et là, tu as le combat qui te vient. Dans tes pensées, c'est là que ça va se décider, que ça va se jouer. Est-ce que j'allume la TV pour regarder ce film et il m'a dit de ne pas le regarder? Mais là, c'est à toi de prendre la décision. Est-ce que je vais regarder ce film ou pas? Et là, ton corps, il va juste obéir à ce que ta pensée va lui dire de faire. Vous savez, tu as envie d'avoir de quoi de frais, puis de gros, puis d'énorme dans ta vie comme révélation. Fais juste méditer sur ce que je viens de dire. Médite là-dessus tous les jours de ta vie, en fait. Parce que ça, c'est le combat de ta vie. Toute ta vie en entier, ça va être dans la guerre des pensées que ça va se passer. C'est là que ça se joue. Les décisions que tu as à prendre concernant tes enfants, le Saint-Esprit dirige, ça se joue dans tes pensées. Tu le sens qu'il y a le feu rouge. Tu ne devrais pas faire ça, mais tu le fais quand même. Tu vas manger le fruit de ta décision par la suite. Ça, c'est pas le diable qui est après toi, c'est pas les démons, c'est pas qui que ce soit, c'est toi qui as fait une mauvaise décision parce que le Saint-Esprit a voulu te diriger, mais tu as refusé dans tes pensées. Et tu as dit, non, moi, je fais ça. Et puis là, hier, comme j'ai dit, je termine ça sur ce petit survol-là, il y a des forteresses qui se créent. 2 Corinthiens 10 nous en parle. L'apôtre Paul, je reviens à ce que je disais, il a eu cette révélation, il a dit que nous renversons les forteresses, les hauteurs qui se sont élevées contre la connaissance de Dieu. On va renverser les faux raisonnements, les fausses façons de penser, les choses qui ne sont pas en accord avec la Bible, on va les renverser. Parce qu'il y a des forteresses dans tes pensées qui sont là, et l'ennemi utilise les forteresses, et l'ennemi va en avoir construit beaucoup. Imagine, quand tu penses à tes pensées, pense pas à ton cerveau physique. Tes pensées, c'est un champ de bataille. Il y a des endroits où c'est plus la paix, il y a des balançoires, il y a un beau lac paisible. Il y a d'autres endroits de ta vie où est-ce que c'est pouf, pouf, il y a des guns, pa, pa. Il y a une guerre qui se fait. Et puis l'ennemi construit des forteresses avec des fausses pensées, des faux raisonnements dans ta vie. Et l'ennemi t'attaque des forteresses. Et lui, il a le beau jeu pour l'instant parce qu'il est en hauteur, il est au-dessus de toi. Toi, tu es comme là et tu arrives et il y a une pensée qui domine dans ta vie constamment. Il y a la pensée de la maladie qui domine. L'ennemi a construit une forteresse. Tu t'en sortiras jamais. Mais la parole de Dieu dit que non, nous avons été guéris. Là, c'est laquelle la pensée qui va dominer? La forteresse est là, mais c'est quelle la pensée qui va être la plus forte? Et comment tu renverses les forteresses? C'est avec la parole de Dieu.
c'est en te remplissant de la parole de Dieu. C'est en méditant la parole de Dieu. C'est en appliquant le filtre de Philippiens 4 que tout ce qui est pur, digne, aimable, honorable, digne de louange, toutes ces choses-là, que ces choses soient l'objet de vos pensées. Ça, c'est ton filtre divin céleste pour filtrer tes pensées. C'est ton moustiquaire glorieux que Dieu t'a donné. Ton moustiquaire, il y a des gros trous peut-être, là. Et puis on peut s'énerver la nuit, il y a une mouche. Moi, ça m'énerve tellement quand il y a une mouche la nuit dans ma chambre. Ça t'énerve à un tel point que tu vas te lever de ton sommeil pour tuer la mouche. Et tu vas t'énerver contre la mouche, tu allumes la lumière, ta femme se réveille, et là, tu es fâché parce qu'il y a eu un trou et la mouche est rentrée. Mais pourtant, dans tes pensées, tu t'énerves même pas autant. Lorsque l'ennemi t'attaque, tu le laisses faire, tu es passif. Quelqu'un dit « Alléluia ». Tu as des pensées qui sont même pas juste du monde. Tu as des pensées qui, oui, viennent du royaume des ténèbres, qui viennent du diable et qui t'accablent. Il y a des oppressions qui sont là. Qu'est-ce que c'est une oppression? C'est une pensée qui règne, qui domine, qui est tellement forte que ça te fait faire des crises d'anxiété, ça te fait que tu dors mal la nuit, ça fait que tu penses constamment à cette chose-là. Ça, c'est des oppressions spirituelles dans ta vie. Et ton moustiquaire, il n'était pas assez resserré encore. Puis il y a des moustiques qui sont rentrés. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est avec toi. Il n'y a pas absolument rien au monde qui est tellement fort qui peut résister à la présence de Dieu et à la puissance de sa parole. Il n'y a pas rien. Dis-le, il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien qui résiste à Dieu. Et là, on va aller ensemble, on va voir, s'il vous plaît, avec moi dans 1 Roi, s'il vous plaît, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. Amen. On va même aller dans 1 Roi 18 pour commencer, s'il vous plaît. Je sens que ce matin, il va y avoir des choses, encore une fois, qui vont être mises à la lumière. Je sens que Dieu va faire quelque chose dans vos vies. Et que vous allez saisir le monde spirituel autour de vous un peu différemment peut-être par rapport à des oppressions qui sont là. On va en revenir un petit peu plus tard. Ici, c'est la grande confrontation. Ça, c'est la confrontation de puissance dans la parole de Dieu qui est tellement impressionnante. C'est l'homme de Dieu, Élie, contre les prophètes de Baal. 450 faux prophètes qui sont là et qui disent à Élie, non, on va faire une confrontation de puissance. Le Dieu qui est Dieu va répondre par le feu et il va faire tomber le feu du ciel et celui-là sera Dieu. Les 450 prophètes se sont mis à chanter, crier. Ils faisaient beaucoup de choses impressionnantes. Ça, c'est l'ennemi qui va travailler comme ça. Il va faire beaucoup de bruit dans ta vie. Le diable va vouloir faire beaucoup de bruit dans tes pensées et dans ce que tu vas entendre, et dans toutes les choses autour de toi, il va vouloir t'impressionner, t'intimider. Et là, si tu t'imagines, recule dans le passé, et toi tu es un homme ou une femme toute seule. Imaginez-vous, là, vous êtes là, il y en a 450 devant. C'est peut-être à peu près comme moi ici, je suis toute seule, puis je suis face à toutes vous autres. Puis vous vous mettez à crier, puis à danser. Il y en a qui se coupent, que le sang, il coule. Ils appellent leur faux Dieu Baal. Ils font du bruit. Descends, Dieu, descend. Moi, je suis ici. Wow, il y en a 450 en avant de moi. Ils sont énervés. Et puis Élie, malgré ça, il est dans une paix. Puis même qu'ils se moquent d'eux. Il leur dit, mais là, vous avez-vous fini de faire du bruit? Je pense que votre Dieu il est parti en voyage peut-être, ou qu'il n'est pas si fort que ça, il n'est pas capable de vous entendre. Il y a quelque chose qui se passe, mais il répond pas. Vous avez fait tellement de choses, il répond pas. Ouvrez la lumière, il n'est pas là. Élie a dit, allez me chercher des bœufs, coupez-les en quartier. Il a rétabli l'autel. Évidemment, vous le savez, il a appelé Dieu. Il a dit, Dieu, que ton feu descende. Et là, montre que tu es Dieu ici. Le feu est tombé, ça l'a consumé les pierres. Un feu qui est assez fort, qui brûle des roches, c'est chaud, là. Le feu est tombé. Il était tellement béni de ça et dans une telle assurance, une confiance. Il était sûr de lui-même. Il a dit, wow, là, le feu est tombé. Il a dit, les 450 faux prophètes, tuez-les tous. Égorgez-les. Mais c'est quelque chose, là. Et les faux prophètes sont morts.
Et le faux prophète Élie était sur une adrénaline, j'imagine. Il devait avoir de quoi. Mais là, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Parce que là, vous vous dites peut-être, vous êtes dans votre vie, tout va bien, tout est beau. Oh, merci Seigneur, j'ai un message un matin, je suis motivé, glory. Et là, tu sors du bootcamp et tout va bien, et tu as eu des délivrances, hallelujah. Hey, mais là, la réalité de la vie revient à un moment donné. Et puis là, tu as la méchante, la très extrêmement méchante reine Jézabel entend parler que ces faux prophètes se sont fait égorger. Elle, tu ne l'énerves pas 2 fois. Elle a dit que lui, cet homme-là, Élie, qu'il ne vive plus aller le chercher, on lui fait la peau, on le tue. Et là, Élie, ils viennent de faire descendre le feu du ciel. Ça a consommé un autel qui était imbibé d'eau. Les roches sont devenues de la poudre. Il a fait égorger les faux prophètes. Et là, soudainement, il entend la voix, ou pas sa voix littérale, mais il a entendu des nouvelles que là, Jézabel et son mari étaient après lui et qui voulaient le tuer. Et là, soudainement, Élie, qui était comme ça, j'aurais pas fait mieux, je pense pas, hein? Tu te retrouves, tu le vois, il s'en va dans le désert, puis il s'en va se cacher, puis il demande quasiment la mort à Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu es là, puis que soudainement, tu te retrouves à terre? Tu as vécu une victoire avec Dieu, mais après ça, tu te retrouves dans un coin de mur, en anxiété, tu trembles, et tes pensées, ils sont là. Wow. Qu'est-ce qui fait que ça se passe? C'est une oppression spirituelle qui vient contre toi. Tu n'as peut-être jamais vu l'histoire d'Élie comme ça, mais c'est ce qui s'est produit. T'imagines la victoire grandiose, il se retrouve dans un trou après ça, et il dit, mais Dieu, qu'est-ce que je fais ici? C'est fini pour moi. Il y a une oppression qui s'est levée contre sa vie. Dans le monde spirituel, il y a des forces, oui, démoniaques, qu'on peut dire comme ça, sataniques, qui sont là et qui vont se lever contre toi et qui vont vouloir te faire la guerre dans tes pensées. Ils vont pouvoir, jusqu'à un certain point, t'atteindre dans ta vie. Parce que, vous savez, les gens, ils pensent qu'ils vont vivre une vie chrétienne libre de toute tribulation puis de toute difficulté. Si tu n'en as pas vécu, j'ai une mauvaise nouvelle, il y en a une qui s'en vient. Tu vas... je ne suis pas le porteur de mauvaises nouvelles ce matin. La bonne nouvelle, c'est que tu es appelé à triompher toujours. Toujours, tu es appelé à triompher. Par la puissance de Dieu qui agit en toi et au travers de toi. Tu vas triompher de ça, mais l'ennemi va se lever contre toi. Ça m'est arrivé. J'ai eu des oppressions sur ma vie. J'ai été attaqué dans mes pensées. Il y a des choses qui sont venues contre moi. Qu'est-ce que tu fais? La majorité des gens, la pression va venir, ils vont commencer à déclarer ces choses-là. Ah là, je pense que je vais mourir. Il y a une oppression qui vient, là, tu sens des douleurs dans ton corps. Ah bah, peut-être j'ai une tumeur. Et là, tu commences à te déclarer des choses. Et là, tu appelles à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ta parole est créatrice. Dans tes pensées, tu te fais oppresser et ça devient tellement fort que tu commences à agir sur tes pensées. Ça, c'est une oppression spirituelle et tu dois la traiter avec tellement de violence dans le monde de l'esprit. Tu dois te lever contre ces choses. Tu dois te lever contre les attaques qui vont venir contre toi parce que Jésus nous dit dans Colossiens, chapitre 2, le verset 15, « Il a triomphé d'elle. Par la puissance de la croix, Jésus-Christ a tout vaincu. » Il t'a livré, il t'a donné entre tes mains son autorité. Et là, l'oppression vient dans ta vie. Tu sens, comme j'ai dit tantôt, je voyais des gens qui ont vécu des libérations, des choses puissantes là-bas. Mais là, ça, c'est des victoires, mais il va y avoir quand même des combats qui vont venir. Un autre exemple, rapidement, Judas. Judas Iscario. Imaginez-vous l'oppression qu'il a vécue. Il a livré Jésus entre les mains des pharisiens, des religieux, entre les mains des Romains. Et puis après, il y a eu une telle oppression. Pendant un instant, il était content parce qu'il allait avoir ses petites pièces d'argent. C'est comme ça que le diable va fonctionner. Il va te faire croire son mensonge dans tes pensées. Il va te faire croire que qu'est-ce que tu es sur le point de faire, ben, c'est pas si pire, tu vas voir, enfin, en bout de ligne, ça va bien aller. Tu vas t'enrichir. Judas a vécu une oppression, je crois, tellement sévère. Il a livré Jésus, il a eu ses pièces d'argent,
Et ça nous dit que par la suite, il a eu les pièces d'argent, il a vu Jésus partir. Il est allé vers les pharisiens, il a dit, je ne veux plus de cet argent-là. Moi, j'en veux plus de ça. Il a dit, non, les pharisiens ont dit, non, ça c'est ton argent, son sang est sur tes mains. C'est toi, c'est fini, ça te regarde toi. Cette affaire-là, c'est entre toi et Dieu maintenant. Et là, il y a eu une telle oppression qui est venue, il s'est dit, j'ai livré le Fils de l'homme. Il ne me reste plus aucune chance pour moi, c'est fini. La parole nous dit, Judas alla et il s'est pendu. Un homme qui marchait avec Jésus pendant 3 ans et demi de temps, le livre parce qu'il s'est fait jouer dans ses pensées. Moi, de tout mon cœur, je crois que Dieu est tellement bon que si Judas, après avoir livré Jésus, serait mis à genoux et il serait repenti très sincèrement, Dieu lui aurait pardonné. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a pas une chose que tu aurais pu faire dans toute ta vie, les trahisons que tu as pu faire comme Judas. Tantôt, j'étais assis pendant la louange d'adoration, le mot trahison qui m'est venu, c'est pour ça que j'en parle là. Il y a des gens, vous avez été trahis et vous avez trahi d'autres. Et il y a des oppressions qui sont là. Vous pensez que vous avez trahi, qu'il n'y a plus rien à faire, le pardon n'est plus là pour vous. Les oppressions vont revenir et peut-être qu'ils sont après revenir ce matin ou cet après-midi, ça va commencer. Sachez qu'il n'y a pas aucune trahison qui est tellement grande que le sang de Jésus ne peut pardonner. Ça n'existe pas. Il est tout puissant. Au travers de son sang est la rémission de tous les péchés de l'univers tout entier. Une goutte de son sang est tellement forte. L'oppression est venue sur Judas. Dans ses pensées, ça lui a dit, t'es faite. Mon frère, t'es fini. Son sang est sur tes mains. Il n'y a plus rien à faire. Ça vaut même plus la peine de vivre. Judas, il a fait quoi? Ça l'a poussé, l'oppression, à se suicider. Pendant un instant, lorsqu'il est allé voir les pharisiens, il a dû avoir l'argent. Il a dû avoir un peu de joie. Il y avait un problème avec l'argent, Judas, en passant. Après ça, il est allé, il a livré Jésus. Donné ce saint baiser. C'est lui. Après ça, il a dû repartir et l'oppression est arrivée. Tu peux voir l'oppression comme étant, c'est ça, c'est des forces, je ne veux pas dire les mots des forces, mais c'est des mauvais esprits qui vont venir t'assaillir, qui vont venir t'accabler, qui vont venir et tu te lèves un matin, tu ne sais pas pourquoi, mais tu te sens mal. Hey! Tu sors de ton lit puis tu te sens pas bien. Dans tes pensées, c'est comme lourd. Il y a une oppression qui est là, qui voudrait s'installer. Qu'est-ce que tu fais? Hey. Moi, c'est ce que je fais. De ma voix, je le dis. Je suis dans ma voiture, il y a quelque chose qui veut se mettre sur moi. Non! Au nom de Jésus, tu dégages, tu fous le camp, oppression, je te résiste. Les gens, ils sont passifs. Si tu saurais à quel point les mauvais esprits sont désespérés de te voler, t'égorger, te détruire, tu te lèverais avec une hardiesse, avec une force. Tu courrais au combat, tu dirais non! Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Mes enfants ne seront pas perdus. Tu te lèverais, tu te lèverais, tu te lèverais. Il y aurait là. Wow! Alléluia! My goodness. Tu te lèverais avec une telle autorité. Tu dirais dans mes pensées, c'est la paix. C'est mon partage à moi, c'est la paix qui surpasse toute intelligence que le monde ne connaît. Ça, c'est comme ça que tu dois traiter tes pensées. Tu les traites durement. Tes pensées qui ne sont pas là, qui ne viennent pas de Dieu, on l'a vu, il y a 3 pensées, il y a 3 sources, des pensées de Dieu, des pensées du diable, des pensées de ta chair ou du monde ou la façon de penser en général du siècle présent. C'est pour ça que tu dois renouveler tes pensées. Parce que lorsque l'oppression va venir, à toi qui as trahi ou qui a été trahi, l'oppression que le pardon n'est pas venu et que tu ne peux pas relâcher le pardon, lorsque cette oppression-là revient, tu vas dire non. Jésus-Christ a payé le prix. Je n'ai pas à vivre cette oppression. Moi, ça ne m'appartient pas. Je refuse. Tu te mets à genoux. Je déclare que par le sang de l'agneau, j'ai la victoire. Par la parole de mon témoignage, par ce qu'il a fait à la croix pour moi, je suis plus que vainqueur. Mais les gens, ils sont là. Je vous le dis, moi, je repars comme Élie après les faux prophètes, là. Frank,
S'il y en aurait un qui voudrait se lever contre moi aujourd'hui, il mangerait une baffe, hein? Une grosse taloche, comme on dit. Paf, paf! Parce que l'onction de Dieu qui est sur moi présentement. Quand tu es dans l'onction, il y a des choses surnaturelles qui se font. Il y a des choses naturelles que tu ne penserais jamais faire, des choses que tu ne penserais jamais dire. Je n'ai même pas pensé à dire un des mots de tout ce que j'ai dit aujourd'hui. C'est l'onction de Dieu qui est sur moi, qui me oint du Saint-Esprit, qui me dit ce que je dois apporter au moment où je dois l'apporter. Lorsque tu fléchis le genou et tu dis, moi, le combat, je vais le gagner. Le combat, moi, il ne m'aura pas. Le combat, c'est pas... C'est moi, ma part, ma pointe de tarte à moi qui m'appartient, c'est la victoire. Et là, tu te mets à genoux et tu commences à prier. C'est la même chose que qu'est-ce que je t'apprends vivre là, ça va t'arriver sur toi. Tu vas sentir l'Esprit de Dieu qui va être sur toi. Tu vas commencer à déclarer. Vous avez déclaré au bootcamp des paroles puissantes. Vous avez déclaré la parole de Dieu. Lorsque l'onction du Saint-Esprit te revêt, tu commences à déclarer des choses avec foi, avec autorité, des choses que tu n'aurais jamais dites auparavant, tu les dis. Tu dis, mais c'est plus moi qui parle. Non, c'est Christ qui parle en toi. C'est brosso. Tu penses que c'est quoi Christ qui vit en moi? C'est l'assurance, c'est la plénitude de Dieu qui est en toi. C'est Christ qui fait les œuvres au travers de toi. C'est sa bouche qui parle au travers de toi. Tu viens que tu déclares des choses comme lui dans le Gethsémani, non pas ma volonté, mais ta volonté. Naturellement, il n'aurait jamais dit ça. Le combat était dans ses pensées. Il n'avait pas envie. Le Seigneur Jésus n'avait pas envie. Il savait ce qui s'en venait sur lui. Au-delà de la croix, des clous, du sang, il y avait le péché du monde entier qui allait l'envahir. C'est affreux. Il a dit, Père, qu'il ne m'abandonne pas. Il savait c'était quoi, là, d'être séparé de Dieu. Il ne voulait pas ça. Les péchés du monde entier sont venus sur lui. Et Dieu a dû détourner son regard parce qu'il ne pouvait pas regarder le péché du monde qui était là. Quand tu vis, c'est la pensée de Christ qui est en toi. Tu parles différemment, tu vis différemment, tu agis différemment. C'est plus mes plans, mes projets, ma volonté, c'est Dieu, c'est la tienne. Mais, Seigneur, reviens-nous de ton intelligence ce matin. Reviens-nous de ta pensée, Saint-Esprit. Reviens-nous de quelque chose de frais. Je prie pour ceux qui sont faibles ici dans ce lieu, qui ont la difficulté dans leur pensée. Je te demande, au nom de Jésus, revêt-le d'audace, de zèle, quelque chose de frais au nom de Jésus. Marose bebrase. Ma delebro socorre babraseta. Oh Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Faites juste, s'il vous plaît, restez, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit veut agir ce matin. Le Saint-Esprit veut briser des jougs. Il ne veut pas seulement les briser, il veut les détruire. Seigneur, je te remercie. Ma broso tebo rama brasa karama telebra. Seigneur, je te remercie. Je viens tout juste de parler du zèle. Vanessa, il y a comme un zèle qui s'en vient. Il y a comme, je ne sais pas c'est quoi, si ça te parle, une zone de confort, tu vas être comme changé là-dedans. Il y a un zèle et un hardiesse, et le Seigneur te dit, c'est ça, prépare-toi, parce qu'il y a comme, tu es prêt à te faire sortir, tu vas te faire modeler, tu vas te faire changer, et il va t'apporter à quelque chose de nouveau. Je ne sais pas c'est quoi dans l'esprit, mais il y a quelque chose qui s'en vient, c'est un zèle, puis c'est une transformation. Seigneur, je te remercie pour les paroles. Manifeste-toi, s'il te plaît, Saint-Esprit. La puissance de Dieu ici. Seigneur, je te remercie. Je vais demander en terminant, je vais prier, je ne pensais pas faire ça, je vais prier pour tous ceux qui ont besoin de délivrance, d'oppression dans leurs pensées.
Je veux te dire, avant de vous demander de vous avancer, la crainte va tellement bloquer de destinée. La crainte va stopper la bénédiction de Dieu de descendre dans ta vie. L'apôtre Paul a écrit dans 2 Timothée, regardez les yeux fermés s'il vous plaît, l'apôtre Paul a écrit dans 2 Timothée, au chapitre 1, au verset 7, à son fils spirituel Timothée. Je vous mets dans le contexte, 2 Timothée, c'est possiblement la dernière lettre que Paul a écrite de sa main avant de mourir. C'était les choses les plus importantes qu'il devait transmettre à son fils dans la foi, son fils spirituel Timothée, et il lui a dit au verset 7, « Timothée, ce n'est point un esprit de crainte que tu as reçu, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. » C'était parmi les premières choses qu'il lui a écrites. Tu n'as pas reçu un esprit de crainte pour te faire bloquer, stopper dans ta destinée. Tu as reçu un esprit d'amour, de force, de puissance et de sagesse. Seigneur, aujourd'hui, te dit ta crainte, c'est fini. L'oppression de peur sur ta vie, c'est le mot dominion, l'emprise, la dictature de la peur sur ta vie. Si tu reçois aujourd'hui même, maintenant, au nom de Jésus, je veux déclarer que tout esprit de crainte, tu dégages des vies au nom de Jésus. Je renverse ta puissance et ton pouvoir. Je déclare qu'ils sont libres à tous égards. Au nom de Jésus. Si la pensée de crainte revient, si des pensées de peur reviennent, je le répète parce que c'est un fléau, des pensées de mourir avant ton temps, des pensées de mourir jeune, des pensées de manquer, des pensées que tes enfants marcheront pas avec le Seigneur, des pensées de défaite et de crainte de perdre ton emploi, des pensées de crainte de perdre ta maison, de perdre tes voitures, de crainte que ta famille ne s'en sortira pas dans le pays là où ils sont, des pensées de crainte qui sont là et qui t'assaillissent. Ça, c'est pas ton partage, c'est toi, c'est la paix et la foi en Dieu qui va produire le miraculeux. Arrête de te voir comme quelqu'un qui craint, qui est sous l'emprise de la peur. Vois-toi comme quelqu'un de foi qui se lève, qui marche dans la puissance et dans l'autorité qui t'a été déléguée. Tu es rempli, tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu as la puissance de Dieu sur toi de renverser les choses qui sont là dans ta famille, dans tes proches, dans ton entourage et dans ta vie. Pense pas que tu as besoin de recevoir plus. Le nom de Jésus est tout puissant. Le nom de Jésus, c'est le nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui fait que les démons se manifestent. C'est le nom qui dérange la société. C'est pas Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est ce nom qui dérange le monde. Parce qu'à son nom sont rattachées toute la puissance. Seigneur, merci. Je vais faire un appel. Je ne vais pas prier longtemps pour chacun de vous, à moins que j'aurai une parole pour vous précise. Je vais juste vous toucher. L'onction de Dieu est là. Je crois qu'il y a quelque chose de fort qui va se passer. Si vous avez des oppressions dans vos vies, s'il y a quelque chose qui vous tourmente jour après jour, il y a des peurs qui sont là, mais beaucoup trop grandes. C'est pas juste une pensée, c'est constamment, c'est là et ça t'oppresse, ça pourrit ta vie. Avance-toi ce matin, on va prier ensemble. S'il te plaît, avance-toi et laisse pas passer la présence de Dieu et l'onction qui est là pour te libérer ce matin, au nom de Jésus. Oh, rababo shakalabasate. Je vous le dis, c'est un fléau dans le monde et dans le monde francophone. Les gens sont pressés par le diable et ils n'ont jamais compris son petit jeu qu'il fait depuis des millénaires. Les projets de l'ennemi sont mis à découvert, sont mis à nu aujourd'hui. Il va y avoir des renversements d'oppression qui vont se passer au nom de Jésus, pour sa gloire. Tu reçois juste, lorsque je mets ma main, c'est là que tu relâches ta foi. Je vais toucher ta tête et tu relâches ta foi au moment où je te touche, tu reçois ta délivrance à ce moment-là. Prie pas en langue, prie pas dans ton intelligence, tu fais juste recevoir ce matin. Au moment où je touche ta tête, tu reçois la délivrance parce que l'onction de Dieu, la puissance du Saint-Esprit est là.
Lorsque j'ai prié pour vous, retournez à votre place, s'il vous plaît. On va laisser la place aux autres de venir. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté et c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est parce que c'est le champ de bataille d'une vie. Et le diable piège les gens dans leurs pensées et il veut les contrôler et il contrôle leur corps, leurs actions et leurs paroles par leurs pensées. Seigneur, on te remercie. Faites juste adorer le Seigneur, juste 1 minute, s'il vous plaît. On va faire ça par la suite. C'est un matin de délivrance pour plusieurs personnes. Dites à Jésus comment il est grand pour vous. Dites-lui comment vous l'aimez ce matin. Seigneur, nous t'aimons tellement parce que tu as payé le prix pour nous. Nous t'aimons tellement parce que tu es allé jusqu'au bout. Seigneur, tu es mon amoureux, tu es mon roi, mon Dieu de gloire, mon rédempteur. Tu es celui en qui je me confie. Tu es l'amoureux de mon âme. Ce temps, tous ceux ici qui sont ici dans ce lieu, faites juste lever vos mains afin que ces gens puissent recevoir. Et ceux aussi qui viennent par le biais de la radio, recevez présentement par la foi. Ceux qui sont par Internet, sur nos campus, recevez par la foi. Comment présentement Dieu est en train de faire un travail dans votre vie aussi, à la maison, peu importe où vous êtes. Recevez maintenant, cette parole était pour vous aussi. Recevez ce dont vous avez besoin maintenant. Recevez. Alléluia, Jesus. Le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre, un travail. Ceux sur qui on n'a pas prié encore, faites juste être dans un mode d'attente. Dites, Seigneur, je reçois par la foi. J'ouvre mon cœur à ce que tu fais. Et Dieu va le faire. Dieu libère. Dieu guérit les cœurs. Merci, Seigneur Jésus. Merci que tu guéris, Seigneur Jésus. Merci que tu libères, Seigneur Jésus. Père, merci qu'on marche de gloire en gloire dans nos pensées, Seigneur. Alléluia, t'es saint, Seigneur. Parce que ton nom est saint, très saint, Seigneur. Parce que ton nom est saint, très saint, Seigneur. Des saints, j'entre à nouveau, racheté par le sang de l'agneau. Vers toi seul monte mon adoration. Je viens te... Si vous avez été des nôtres, vous êtes peut-être branchés présentement.
peu importe où vous êtes, on vous accueille ici au Centre Réveil, au 1080 rue Saint-Pierre. Vous avez entendu l'évangéliste Frank Poulain. Et nous avons toujours des réunions remplies de sa présence. Si vous êtes là par Internet et vous souffrez dans vos corps, venez. Chaque dimanche, on prie pour les malades. On prie pour les choses qui semblent impossibles au raisonnement humain. Si les médecins vous ont dit qu'il n'y a plus de possibilités, c'est parfait. Venez nous visiter au 1080 rue Saint-Pierre et voir Dieu agir dans votre vie. Come on, on a un service à 9h, 11h. Visitez notre site web centreréveil.com et continuons à laisser Dieu, Saint-Esprit, est en train de faire un travail présentement. Encore une fois, toute la famille des recrues. Après, on va aller en haut. Seulement les invités des recrues et la parenté des recrues vont être invités d'aller en haut pour prendre une collation. Juste un thé, café. On vous encourage à venir. Encore une fois, félicitations à tous ceux qui ont complété le bootcamp. Et votre bootcamp commence maintenant, le vrai bootcamp de la vie. Vous allez garder votre guérison, garder vos délivrances dans le nom de Jésus. Est-ce que tout le monde peut se lever en terminant ce matin? Faites juste lever vos mains présentement et puis je vais vous bénir ce matin. Et Seigneur Jésus, je te remercie que tu touches chaque personne dans ce lieu maintenant. Père, on te remercie pour le travail que tu as commencé durant ce mois dans nos pensées, Seigneur Jésus. Père, merci qu'il y ait des guérisons au niveau de l'âme, Seigneur Jésus. Père, on sait que l'âme est le centre qui contrôle vraiment tout à propos de notre être. Père, merci que notre volonté se penche vers la volonté de ton Saint-Esprit. Et Père, je te remercie que nous allons découvrir ensemble les réalités de ta présence dans le précieux nom de Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur Jésus. Bénis chaque personne dans ce lieu, qui ne puisse pas retourner les mêmes personnes qu'ils étaient lorsqu'ils sont rentrés. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. S'il y a des malades parmi nous ce matin, on vous encourage aussi à venir devant. On a une équipe ici, on veut prier avec vous. Soyez bénis et à la prochaine. Merci encore. Seigneur, je